d'étrangler la victime. Il y avait deux doubles nœuds, un nœud qui servait un peu de garrot et qui permettait donc au suspect de tirer et d'étrangler la victime en même temps. On soulève à ce moment-là l'oreiller et constate directement donc la victime a reçu des coups au niveau du visage. Pas de vol, donc c'était pas le motif du tout, parce que les portefeuilles, tout a été retrouvé, rien n'a été fouillé, pas de traces d'effraction, donc on reste avec, pour nous à ce moment-là, une agression ou une relation sexuelle qui a mal tourné avec un agresseur qui a pris la fuite par la fenêtre de la chambre de la victime. La nouvelle de l'assassinat de Concheta Tarabella fait le tour de la cité en quelques minutes. J'ai appris par les voisines de derrière qu'on avait retrouvé la dame du rez-de-chaussée assassinée. Il y avait des gens qui étaient dehors. Je ne saurais plus dire exactement qui, même derrière, et on n'a rien vu, rien entendu, rien vu. On s'est demandé comment ça se pouvait, comment il avait fait, quoi. Enfin, et la personne avait fait. Un crime de rôdeur, l'inquiétude monte dans la cité. Plutôt de la panique, étant donné que moi je vis au rez-de-chaussée et au C, voilà. Et puis on ne sait pas trop qui c'est. Rien entendre, dans l'état qu'on l'a trouvé, je sais pas, moi je l'aurais gueulé, j'aurais fait tout ce que je pouvais, quoi. Mais là, rien du tout. Enrico Anzalone, vous êtes le fils unique de Concheta. Au moment du drame, vous viviez en Italie. Qui vous a prévenu? Une maison m'a appelé en me disant qu'il s'était passé quelque chose de très grave au moment. Et puis, aussitôt, je suis arrivé à l'aéroport, il est venu me prendre. Il m'a directement conduit à la police judiciaire. Vous connaissiez des amis à votre mère? Elle avait des ennuis? Non. Parce que moi, c'était une dame très petite, très méfiante, très secrète comme ça. J'avais juste sa sœur, ma tante. Non, on n'était pas. Parce qu'elle se méfiait de beaucoup de personnes. Et non, pour rien. Rien du tout. Elle habitait là depuis longtemps, en ce moment, dans cette cité? Non, depuis quelques années, vu que ma maman vit là, en campagne. Et après, elle a décidé de se rendre là où elle habitait. Et ça faisait longtemps qu'elle habitait en Belgique? Où ils sont arrivés avec mes grands-parents, ils étaient siciliens et expatriés pour travailler dans les mines. Ma maman est arrivée, elle avait 2-3 ans, elle était très jeune lorsqu'elle est arrivée en Belgique. Elle se sentait belle. Elle avait quel âge, votre maman? Et lorsqu'elle est décédée, elle avait 57 ans, elle espère ne pas dire des erreurs. Parce qu'elle est au magasin, et après, ça a fermé, et elle est restée à la maison. Vous l'aviez vue récemment? Oui, un mois auparavant, au mois de mai, j'avais été la voir, j'allais assez souvent pendant l'année. Ce qui m'a fait très mal, c'est que je lui avais proposé de revenir avec moi en Italie. Elle me dit non, tant que je m'en sors tout seul, je suis bien, je suis fils unique, elle ne voulait pas me donner du poids, elle voulait montrer qu'elle sortait toute seule, que tout allait bien. Alors je ne voulais pas non plus rentrer dans sa vie privée, quoi. Je voulais aussi lui donner le droit à faire sa vie tranquille. Dominique, quelles sont les causes de Wow. la mort de Concheta Oh. Tarabella? Elle est morte étranglée, elle est morte étouffée par ce foulard à motif qu'on a retrouvé noué autour de son cou, noué tellement fort qu'au moment où on va l'enlever à l'autopsie, il va laisser un sillon sur la peau de son cou. Alors, derrière ce sillon, quand on va l'enlever, on va retrouver des traces de griffures. Soit ces griffures ont été provoquées par la personne qui lui a tenu le cou, par son agresseur, soit par elle, on pense qu'elle a essayé de desserrer ce foulard, donc de glisser ses doigts entre le foulard et la peau de son cou, et de tirer pour pouvoir respirer. Donc, la strangulation est confirmée par l'examen des poumons. On parle d'asphyxie de type mécanique. Elle a reçu des coups, de nombreux coups. Elle a reçu des coups au visage, la région du front, temporale gauche, temporale
droit, les yeux, les orbites sont tuméfiés. Elle a fait un œdème cérébral qui s'est défendu. Donc elle a tenté de mettre pour se protéger de son agresseur. Donc elle a des traces de défense sur les mains, caractéristiques. On connaît bien, sur les avant-bras aussi. Et elle a été violée. Est-ce qu'on peut déterminer la date de sa mort? Donc on a seulement une estimation entre 24 et 48 heures avant la découverte du corps. Ça veut dire le vendredi 17 juin ou le samedi 18 juin 2005. On a réussi à faire des expertises ADN? Alors on va trouver deux ADN sur la scène de crime, deux ADN masculins. Un premier ADN